Après Venom 1, je me suis dit qu'on pourrait pas faire pire. Il y a eu Venom 2. On a fait pire. Et entre temps, je suis allé voir Uncharted. Bon, et vous vous dites, ok, mais pourquoi tu nous parles de ça? Bah parce que c'est Sony. Et Sony, c'est aussi ceux qui ont produit Morbius. Et c'était pas bien. Et c'était vraiment pas bien. C'est pour ça que je ne sais pas pourquoi j'ai cru en ce projet. Peut-être parce que la première bande-annonce donnait envie, peut-être que le casting donnait envie. Visuellement, ça avait l'air sympa, on a quand même un casting de dingue avec Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, il y a même Jared Harris, Tyrese Gibson, et il y a du monde. Je me suis dit, ouais, le projet sent bon, ça peut être ultra intéressant. Et bah j'aurais pas dû. Ah bah j'aurais pas dû y croire, moi c'est ma faute, c'était nul. Non mais qu'on se dise les choses, c'était nul, alors oui, c'était mieux que Venom 1 et 2, mais c'est parce qu'en fait, Morbius, c'est juste un caca qui sent moins fort. Bonjour à tous pour cette petite critique de Morbius. Bon, qu'on se le dise, c'était pas bien. Hein, non, c'était pas bien. Alors effectivement, c'est mieux que Venom 1 et 2, il n'y a rien à dire là-dessus. On va dire que le film est plus sombre, il y a des screamers, il y a du sang. On se fout pas de la gueule du spectateur toutes les 30 secondes avec des blagues qui cassent la tête. Non, effectivement, on va dire que de ce côté-là, ça peut fonctionner. Mais le gros problème du film, en fait, déjà, c'est son intrigue qui est aux fraises, c'est rushé, un début, un milieu, une fin, et je vous dis, la fin, elle s'arrête net d'un coup. T'es en mode, ah d'accord, c'est terminé? Ah ouais, très bien, d'accord. Ok, c'était 1h40 et pas plus, hein. Les mecs ont pas voulu dépasser. L'histoire est simple au possible, il n'y a aucune prise de risque, c'est cousu de fil blanc. C'est impressionnant tellement le film ne cherche à rien développer. Je ne vais pas parler non plus des personnages qui sont clairement mais vides, vraiment vides, à part effectivement Morbius, donc joué par Jared Leto. Le reste, honnêtement, c'est très faible, à part un petit peu Matt Smith qui joue donc son frère, enfin un jeune qu'il a rencontré depuis très longtemps au pensionnat, et Adriana Arjona qui joue Martin, mais je mentionnerai bien évidemment le rôle de Tyrese Gibson qui joue juste un mec du FBI qui mène une enquête, c'est tout. Alors, cherchez pas le début, la fin, qui est ce personnage, il n'y a aucun développement, aucun traitement, tu l'enlèves du film, honnêtement, il n'y a aucune différence. Alors lui, franchement, il ne sert à rien, donc je vais me concentrer sur le trio Jared, Matt Smith et Adria Arjona, parce que honnêtement, il n'y a que. Franchement, Martin et Loxias dans le film, oh là là, c'est le néant, c'est le néant. Alors avec une intrigue aux fraises, des personnages vides et surtout une réale éclatée, ah oui, ah mais je vous le dis, le film en termes de mise en scène, de photos, de montage, oh ah non mais, écoutez, il n'y a rien dans le film. Je crois qu'il y a un plan et il y a une scène où le mec s'est dit, allez les mecs, on va peut-être proposer quelque chose, on est quand même au cinéma, faisons du cinéma. Non, il y a une scène qui est intéressante, qui est suivie même d'un screamer qui passe bien, et il y a un plan, je crois, dans le film qui m'a plutôt plu. Sinon, les scènes d'action sont illisibles, les effets spéciaux sont dégueulasses, c'est cuté à la hache. Vraiment, c'est monté à la hache. Le film, à un moment donné, au début, hein, c'est au début du film, dans les 10 premières minutes, on a donc le passé de Morbius qui nous montre un petit jeune au pensionnat. Écoutez, il a une interaction donc avec justement le jeune Loxias, donc qui est incarné par Matt Smith. Un dialogue de 2 minutes, allez, 1 minute on va dire. Il y a eu en une putain de minute, je ne sais pas combien de plans différents, de cuts. En 10 secondes, j'ai dû en voir 5 ou 6. Vraiment, c'est monté à la hache. Au début du film, les 20 premières surtout, après ça se calme un petit peu. T'arrives pas à respirer. Il y a des plans différents toutes les 5 secondes ou 3. T'as pas le temps de prendre ton temps, de pouvoir visualiser une pièce ou même les personnages. T'as un plan à droite, un plan à gauche, un plan en haut, un plan en bas, un plan en extérieur. Vraiment, les mecs, ils ont posé je ne sais pas combien de caméras, 15 différentes. Ils te font 15 plans différents pour une scène, pour une interaction entre deux personnages. C'est une catastrophe. Déjà, au bout de 10 minutes, franchement, je me suis dit, oula, faut que ça se calme. Donc ça s'est un petit peu calmé par la suite. C'est quand même presque ça tout le long du film, surtout les 20 premières et les 20 dernières. Mais
entre-temps, il n'y a rien. Je veux dire, là je parle de la réal, on parlera un peu de l'histoire et des personnages après, mais ça va être très rapide tellement il n'y a rien à dire. Les scènes d'action sont montées avec le cul, c'est illisible, c'est dégueulasse, les CGI sont immondes, tu ne comprends pas ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que Morbius, quand il s'envole, quand il se bat avec quelqu'un, c'est avec des slow motion dégueulasses. La caméra, elle tremble, c'est flou. En fait, c'est à l'image du final de Venom, en fait. Vous vous rappelez, quand il se bat contre l'autre symbiote, c'est dégueulasse, c'est flou, tu comprends rien, c'est la même merde. C'est dégueulasse, voilà, il faut se le dire. Les scènes d'action sont immondes, sont illisibles. Et en plus de ça, les transitions anecdotiques. C'est-à-dire que dans le film, Morbius est sur un bateau, sans vous spoiler le film, voilà, il se bat contre des mercenaires. Ça se termine, hop là, transition... On le revoit dans son laboratoire. Il y a une autre scène pareille, la police le pourchasse, transition, il est en prison, hop, une autre transition, il est dehors. Ah mais je vous dis, c'est vraiment monté avec le cul. En plus de ça, au-delà d'être monté avec le cul, l'histoire est cousue de fil blanc, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de développer. Non, je vous le dis, l'histoire de Morbius, on peut la résumer en 30 secondes. C'est vraiment les 20 premières minutes que ça joue. Donc c'est un médecin qui a une maladie du sang, qui va utiliser voilà une chauve-souris, là je raconte en gros, hein, pour pouvoir se soigner. Ça va mieux, sauf que malheureusement il a les gènes d'un vampire, donc voilà, il a besoin de sang, voilà, c'est ça le film. Et il va chercher un remède. S'ensuit ensuite tout le film basique de super-héros des années 2000, avec un méchant incarné par Matt Smith qui honnêtement m'a beaucoup déçu. J'adore cet acteur, mais dans le film il est dans le surjeu complet. L'alchimie entre les deux personnages, entre lui et Morbius, est zéro, on n'y croit pas une seule seconde. Il n'y a aucun autre personnage marquant, hein, à part Morbius. Même malheureusement Martine, qui est la compagne un petit peu de Morbius, elle est aux fraises, il y a un peu d'alchimie entre les deux, enfin elle aussi elle est anecdotique. Je peux pas m'attarder, c'est bête à dire, mais je ne peux même pas m'attarder sur les personnages tellement en fait c'est vide. Je vous jure que les frérots, c'est vide. C'est vide. Il n'y a que Morbius qui a peut-être une dramaturgie intéressante. Le reste, honnêtement, c'est plat, quoi. Ou c'est soit du vu et revu. Honnêtement, je pourrais vous parler pendant des heures de ce qui ne va pas pendant la réal. Mais tellement c'est vide dans l'histoire et dans les personnages, on peut même pas s'y attarder tellement il n'y a rien. Oui, l'intrigue, on pourrait aller s'y pencher un peu dessus, mais elle est basique, elle est bateau, elle réinvente rien. Il y a un début, un milieu, une fin, sans développement entre le début et le milieu et la fin. C'est-à-dire que tu sens quand même que le film a un début, milieu et une fin, mais il n'y a rien entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien entre les deux. Il n'y a aucune proposition, une seule, mais la scène dure 30 secondes. C'est terrible parce que, je le dis, si le film avait une demi-heure de plus pour développer les personnages ou créer quelque chose d'un peu plus fort entre les personnages, une vraie rivalité entre Matt Smith et Jared Leto, un vrai amour entre Jared Leto et Adria Arjona, un vrai côté paternel, vous savez, sur Jared Harris qui joue un petit peu le mentor de Loxias et de Morbius, un vrai traitement, un vrai truc. Je suis sûr que le rendu n'aurait pas été dégueu, parce que lui, il meurt au milieu du film, t'en as rien à foutre, tu sais même pas qui c'est limite, on l'a vu 2 fois. Et tu aurais proposé le film à un réalisateur qui avait envie d'en faire quelque chose, qui avait envie de proposer du cinéma, des scènes d'action lisibles, jolies, des plans qui fonctionnent. Parce qu'honnêtement, c'est ce qui manque au film. C'est vraiment une demi-heure de plus et une réal parce que il y avait les idées. Dans celui-là, les idées, elles y étaient clairement. Il y avait l'envie de faire quelque chose de sombre. Peut-être effectivement téléphoner dans les personnages ou dans l'intrigue, mais par rapport à Venom qui se fout de ta gueule pendant 2 heures, qu'est-ce que je raconte? Pendant 1h30, je suis persuadé que le film aurait pu être bien. Parce que le film a des super idées. Il fallait faire un film pour faire des sous. Je ne parlerai pas non plus des 2 scènes post-génériques avec Michael Keaton qui n'ont aucun putain de sens. Vraiment, elles n'ont aucun sens. J'ai appris ensuite que le film, en tout cas le trailer, le premier a été un trailer mensonger de la part de Sony pour faire venir les gens. La scène avec Spider-Man en affiche, elle n'existe pas. Michael Keaton qui parle à Jared Leto, elle a été cutée aussi. Voilà, c'est un fiasco complet. Mais voilà, pour vous dire clairement, ce film-là n'est pas bon. Sa réalisation est aux fraises et n'a aucunement envie de proposer quelque chose, même s'il y a, allez,
une scène qui fonctionne, le reste c'est clairement à vomir. Les personnages, hormis franchement celui de Morbius, parce que Jared Leto est quand même plutôt attachant dans le film, parce que bon, Jared Leto il a un charisme naturel et je pense qu'il n'a pas besoin de faire grand chose, il n'y a aucune direction d'acteur, il y a des personnages vraiment qui ne servent à rien, vraiment tu les enlèves du film, ça n'a aucun impact. Il y a... Même le personnage de Matt Smith, qui est le méchant du film, il est vraiment méchant pour être méchant. Il y a tellement aucun développement en fait avec ce personnage. Tu comprends les choses, mais on ne cherche pas à te les expliquer ou à les approfondir. Et c'est une horreur à suivre, vraiment. Le combat final est absolument dégueulasse, vraiment. C'est nul, on ressent rien, les émotions sont zéro. Ça termine brutalement. Il y a peut-être les musiques qui peuvent fonctionner, mais les musiques, c'est clairement les thèmes de Nolan ou des Batman Arkham. Donc c'est pour ça qu'elles sont bonnes, parce que clairement ils ont copié. Elles passent plutôt bien. Non, j'ai vraiment pas aimé du tout. Et ce qui est terrible, c'est que faire des critiques de ce genre de film, il y a tellement rien à dire. Tu peux pas t'y attarder, je vous ai vraiment dit l'essentiel. On se fout un peu moins de ta gueule, c'est sûr, mais tu sens que le film, on lui a enlevé des scènes, voilà. Ça rentre dans la lignée des Venom, quoi. C'est même pas divertissant, moi j'ai trouvé ça malheureusement zéro. Voilà pour cette petite critique de Morbius. Hein, je ne vous conseille pas d'aller le voir, après, faites-vous votre propre avis, mais moi si vous me demandez, je vous dirai non. N'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Portez-vous bien et à bientôt pour le film Ambulance de Michael Bay.